Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV5 Monde. Vous regardez 64 minutes Le Monde en français. Voici la principale information de cette édition. C'est un monument qui disparaît, une légende du cinéma français. L'acteur français Alain Delon est mort à 88 ans. L'annonce a été faite ce matin par ses enfants. Depuis, les hommages se multiplient dans le 7e art et la classe politique. Des dizaines de Français se sont également rassemblés devant sa maison pour un dernier hommage. La disparition d'Alain Delon, c'est notre grand angle. Et nous sommes ce soir avec Philippe Reynard, journaliste spécialiste du cinéma, Valérie Dupont, correspondante en Italie, et Philippe Dova, correspondant au Japon. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. Émotion donc très vive ce soir chez les Français, mais pas seulement, puisque la notoriété d'Alain Delon dépassait les frontières de l'Hexagone. Je vous propose d'écouter d'abord ses réactions. Oui, j'ai vu beaucoup de films. Et quand j'étais jeune, dans les années 70, c'était un très grand acteur et un acteur français. Je regrette qu'il soit décédé. Je le regrette beaucoup. On ne peut pas retenir qu'un seul rôle. On pourrait dire Rocco et ses frères, parce qu'il est tout à fait surprenant dans ce jeu d'un jeune homme un peu douloureux, un petit peu vaincu. Disons, c'est le contraire d'une image un petit peu facile et stéréotypée que l'on peut se faire de Delon. Mais bien sûr, on peut le penser chez les Melville, où il est tout à fait remarquable. Et nous sommes à présent en direct de Rome où l'on retrouve Valérie Dupont. Valérie, l'émotion est palpable jusqu'en Italie, pays où Alain Delon a mené, il faut le rappeler, une grande partie de sa carrière. Absolument, et la presse italienne aujourd'hui salue évidemment le mythe du cinéma français, mais tient à rappeler quand même que sans le cinéma italien, la carrière d'Alain Delon n'aurait sans doute pas été celle qu'elle a été. Et puis bien sûr, on peut aussi se dire que sans Alain Delon, le cinéma italien des années 60 n'aurait pas non plus eu cette fascination qu'Alain Delon donnait à la pellicule cinématographique. Alors, on l'a entendu dans les interviews que vous avez diffusées, bien sûr, il y a Rocco et ses frères en 1961. Mais il faut d'abord rappeler qu'en 1957, c'est ici à Rome, à Cinecittà, qu'Alain Delon fait ses premiers essais au cinéma. Et ces essais vont évidemment le lancer comme acteur. Il aurait dû partir aux États-Unis. Finalement, il reste en France et il fera la carrière que l'on sait. Et puis, en 1961, Luchino Visconti lui propose Rocco et ses frères, cette image ténébreuse de l'acteur français. Et puis, bien sûr, 1963, Le Guépard, ce film incroyable qui va évidemment obtenir la Palme d'Or au Festival de Cannes et qui va donner à Alain Delon cette stature de star internationale, de star vraiment mondiale qu'a obtenu l'acteur français. Et puis j'ai quand même aussi envie de dire que Alain Delon va sauver en quelque sorte l'entreprise italienne des chapeaux, Borsalino, car après le film Borsalino, ça relance la vente des chapeaux. Il fera aussi d'autres films en Italie, bien sûr, avec Monica Vitti notamment. Mais dans le cœur des Italiens et des Italiennes, c'est évidemment Tancrède Falconeri, le jeune et beau jeune homme du Guépard qui va rester marqué vraiment dans le cœur ici dans la péninsule. Et voilà pourquoi aujourd'hui la Biennale de Venise lui a rendu hommage en diffusant des photos inédites de la présence d'Alain Delon et de Claudia Cardinal à la Biennale en 1963. La RAI rediffuse le film ce soir. Donc autant vous dire que ce soir disparaît un acteur qui avait dans le cœur des Italiens une place aussi importante, j'ai envie de dire, que Marcello Mastroianni ou évidemment la grande Sophia Loren. Merci beaucoup Valérie Dupont. En direct de Rome, Alain Delon qui jouit donc, on l'a compris, d'une notoriété mondiale. Il est connu à l'étranger évidemment pour ses films. Il a aussi su s'imposer en icône de l'élégance à la française. Une image de star qu'il a su habilement faire fructifier tout au long de sa vie. Antoine Delpierre. Plein Soleil, Le Samouraï ou encore cette version de Zorro très populaire en Chine, c'est par ces films qu'Alain Delon s'est fait connaître à l'étranger. Dès les années 70, son image dépasse les frontières de la France et du cinéma pour devenir aux yeux de ses admirateurs une icône et une marque. C'est en Asie que l'acteur est sans doute le plus populaire. Il y incarne la version idéalisée du chic français, version masculine. En Chine, il déplace les foules. En 2010, il accompagne le président Sarkozy pour y inaugurer le pavillon français de l'exposition universelle à Shanghai. Et en 2019, il fera partie des convives invités à l'Élysée lors de la visite d'État de Xi Jinping.
Alain Delon a très vite compris que son image faisait vendre, au Japon notamment, où il met son physique et sa notoriété au service de différentes marques. Il créera la sienne en 1978 pour commercialiser des parfums, des montres, des lunettes et même des cigarettes à son nom. Alain Delon, говорит по-французски. En Russie, son nom sera popularisé dans les années 80-90 grâce au titre d'une chanson du groupe de rock Nautilus Pompilius. Alain Delon, pris aussi comme référence par Madonna avec ce titre, Beautiful Killer. Voilà une popularité qui se mesure jusqu'au Japon. Philippe Dova, vous êtes notre correspondant sur place, pays, le Japon, où Alain Delon aimait se qualifier de Dieu vivant. Oui, Clémentine, une notoriété unique au monde. C'était un véritable Dieu vivant, en effet, au Japon. L'histoire d'amour avec le public nippon avait commencé dès 1960 avec la sortie de Plein Soleil, un titre de film de circonstance. D'ailleurs, au pays du soleil levant, on ne pouvait pas rêver mieux. Il incarnait la France, l'élégance française, le romantisme à la française, et tous les Japonais rêvaient de lui ressembler. Alors, l'annonce de sa disparition, bien sûr, figure parmi les unes des médias japonais, des médias qui font justement référence à Plein Soleil, au beau visage de l'acteur et à sa façon unique de jouer. Alors, au Japon, Alain Delon était bien sûr un acteur adulé, mais aussi, on l'a entendu à l'instant, un businessman redoutable, puisqu'à l'instar de Pierre Cardin, il avait créé ses marques de kimonos, de parfums, de smoking, de briquets, de stylos, de cigarettes et beaucoup d'autres produits dérivés. Alain Delon a tout fait au Japon, y compris des publicités télévisées. La plus célèbre connue de tous les Japonais, c'est une publicité iconique, restera celle de la marque de vêtements d'Urban, vantée dans les années 70 en français par la star comme l'élégance de l'homme moderne. Dans les années 80, Clémentine, savez-vous qu'il y avait des dîners à 1000 US$ par personne, des US$ de l'époque. Ces dîners étaient plébiscités et Alain Delon n'y faisait qu'une très courte apparition, juste après le dessert à la fin, pour prendre le café pendant 10 minutes. Et évidemment, tous ces dîners étaient bookés d'avance, bien longtemps à l'avance, bien avant l'arrivée de la star. Et ce succès d'Alain Delon, Philippe, on le retrouve en fait dans toute l'Asie. Oui, dans toute l'Asie. En Chine, Alain Delon, c'est Zorro. Et c'est un Zorro éternel. Lorsque son décès a été connu, la chaîne Phoenix TV a interrompu ses programmes pour annoncer la disparition d'Alain Delon. Et depuis, sur la toile chinoise, sur tous les réseaux sociaux chinois, les Chinois se sont emballés avec ce titre « Zorro est mort », un titre partagé évidemment par des millions et des millions de Chinois sur les réseaux sociaux. Et puis Clémentine, si vous connaissez un petit peu la capitale du Cambodge, Phnom Penh, il n'y a pas si longtemps, moi j'ai en mémoire une gigantesque photo d'Alain Delon sur une publicité pour les cigarettes Alain Delon. Et cette publicité trônait sur le toit d'un immeuble juste à l'entrée de Phnom Penh au Cambodge. Merci beaucoup Philippe Dova, correspondant TV5 Monde au Japon. Je vous propose à présent une petite rétrospective, les plus grands rôles interprétés par Alain Delon au cours de sa carrière. C'est une compilation réalisée par nos confrères de France Télévisions. À l'écran, Alain Delon n'est jamais ni tout à fait lui-même, ni tout à fait un autre. Acteur d'instinct, il est comme les grands fauves, aussi fascinant qu'inquiétant, prêt à caresser, comme à griffer. Plein feu sur les plus beaux rôles d'une icône. Saute, on va le mettre à l'arrière. Je peux pas, j'ai peur. De quoi? Mais de la flotte. Mais je m'en fous, c'est ta faute, allez, saute, mon Dieu. Sa carrière explose en 1960 avec Plein Soleil de René Clément. Delon a 24 ans, La beauté du diable. Aux côtés de Maurice Ronet, il joue Ripley, un effet dangereux et ambigu. Ouais, mes affaires. On se m'amusait. Je dois tout à ce film, a-t-il souvent déclaré, car c'est en voyant Plein Soleil que Luchino Visconti le choisira pour Rocco et ses frères. Chacun peut avoir la vie qu'il veut, s'il la veut vraiment, mais il faut pas avoir peur. Et toi, tu as toujours l'air d'avoir peur. C'est un rôle de numéro, toi. Dans le rôle d'un boxeur sensible, amoureux d'Annie Girardot, il est bouleversant. Fasciné par Delon, Visconti le prend sous son aile et lui offre un autre chef-d'œuvre, Le Guépard.
Palme d'Or du Festival de Cannes en 1963. Il est Tancrède, le fougueux fiancé d'Angelica, la belle Claudia Cardinal. Viens. L'exigeant Jean-Pierre Melville sera son autre mentor. Ils feront 3 films ensemble, dont Le Samouraï. Face au commissaire joué par François Perrier, Delon est un tueur à gages mutique et ténébreux. Mais il avait une moustache, je crois. Pourquoi vous êtes vous raser la moustache, Costello? Je n'ai jamais porté de moustache de ma vie. L'étoile de Delon a aussi brillé grâce à des partenaires de légende, comme Jean Gabin, son parrain de cinéma, dans Mélodie en sous-sol et Le Clan des Siciliens. T'as bien failli nous envoyer tous en galère cette nuit. Et tout ça pour aller faire le con dans un hôtel de passe. Vous auriez préféré que je fasse ça ici? À 35 ans, c'est très simple à comprendre. Eh ben, à 65, c'est encore plus simple. J'ai une envie folle de la laisser tomber, ton affaire. Il y a aussi Jean-Paul Belmondo, son meilleur ennemi de cinéma. Dans Borsalino, les 2 stars en viennent aux mains. Avant, ça m'amusait. Mais pas ce soir. Salut, Rock. La chance, ça n'existe pas. Ce film sera un énorme succès, plus de 4 millions de spectateurs. À quoi tu penses? Autre partenaire mythique, Romy Schneider. C'est curieux. L'une des femmes de sa vie. Dans La piscine de Jacques Deray, leur entente est torride. Delon dégage une sensualité animale et sait mieux que personne nager en eau trouble. Il retrouve son ami Maurice Ronet et une presque inconnue Jane Birkin. Quel âge avez-vous? 18 ans. Alain Delon n'a pas hésité à casser cette image de séducteur en osant des films plus risqués. Dans Monsieur Klein, il joue un collectionneur d'art confondu avec un homonyme juif pendant l'occupation. Selon eux, je ne peux plus aller nulle part, même pas dans les pissotières. Et tout ça parce que le certificat de ma grand-mère n'est pas arrivé. C'est lui qui imposa une fin tragique au réalisateur Joseph Losey. Il ne voulait pas que son héros soit sauvé. Car l'acteur est un homme sombre, plein de fêlures. Bertrand Blier l'a bien compris. Dans Notre histoire avec Nathalie Baye, il lui fait jouer les ratés. Je suis pas un mec à boire du champagne, moi je suis garagiste. Et un garagiste, ça boit de la bière. On la voit, la bière dans tes yeux. Moi, quand je regarde tes yeux, je vois uniquement tes yeux. Ce rôle lui vaudra son unique César. L'acteur a serré dans ses bras les plus belles femmes du monde. Avec plus de 90 films, sa carrière exceptionnelle s'étire sur une 60aine d'années. Vous savez qui je suis, moi, bande de connards? Le gang des tractions, ça vous dit quelque chose? Eh ben, le gang, c'est moi! Il fait partie des rares comédiens entrés de leur vivant dans l'histoire du cinéma. Avec beaucoup d'autodérision, il a même joué sa propre épitaphe. C'est un guépard, un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Roku, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. L'empereur du cinéma français s'en est allé comme il a vécu, en homme infiniment libre. Et on retrouve maintenant Philippe Reinert, journaliste spécialiste du cinéma à l'image et à l'intervision, producteur par téléphone. À l'intervision, qu'est-ce que vous retenez de l'œuvre d'Alain Delon, le rôle qui, peut-être à titre personnel, vous a le plus marqué? Il n'y a pas un rôle, je veux dire. Alain, d'abord, je suis d'une immense tristesse parce que j'étais très attaché à lui. J'ai passé 10 ans avec lui de l'époque du Toubib à la mort de Romy Schneider. Donc, c'était des moments à la fois brillants et tragiques. Et je crois qu'il est le seul acteur français qui laissera son nom, son image, son talent, donc carrément pour moi, au moins 20 chefs-d'œuvre dans l'histoire du cinéma français, 20 chefs-d'œuvre à résonance internationale, puisque vous avez fort bien rappelé les retombées, la notoriété qu'il avait. Je me suis trouvé avec lui à Tokyo, à Shanghai, en Corée, un peu partout. Il était entre guillemets, parce qu'il était un dieu vivant, mais en même temps, il avait beaucoup d'humour et d'autodérision sur lui-même.
faut pas croire que les images des Guignols étaient des images qui l'affectaient plus qu'autre chose. Il regardait tout ça, il adorait rigoler même de sa propre dérision, et il était quand même très fier aussi de la vente de tous ces produits liés à travers le monde, en Russie, en Chine, au Japon, en Corée. En plus, il y avait toute une gamme extrêmement variée. Il allait en faire la promotion. Il y avait une équipe relativement importante qui s'en occupait. Donc, pour revenir à la question que vous posez, je pense pas qu'on puisse éviter de dire le Tancrède du Guépard est un personnage absolument exceptionnel. Le samouraï de Melville est un personnage exceptionnel. Le héros du clan des Siciliens, parce qu'entre Lino Ventura et Jean Gabin, faut tenir le rôle. Le film est exceptionnel. Beaucoup de rôles, effectivement exceptionnel. On a dans parlé. La piscine, il est exceptionnel. Dans Les Félins, pardon de vous couper, avec Jane Fonda, il est exceptionnel. Donc voilà, on peut en trouver 20. Dans Monsieur Klein, il est exceptionnel. C'est comme si on devait choisir entre ses enfants, on ne choisit pas. Il y a un moment, sur les doigts de la main, et donc pour moi, il a au moins 20 grands films dont il porte les rôles à l'incandescence. Et c'est donc bien pour ça qu'on parle ce soir de monstres sacrés du cinéma. Philippe Reynard, on a parlé de l'Italie, on a parlé du Japon. Alain Delon, il aurait pu faire carrière à Hollywood, selon vous? Bien sûr, il avait tout ce qu'il fallait. Alors pourquoi il ne l'a pas fait Alors ça c'est une grande question. Je pense qu'il avait un vrai attachement à la France, en fait. Alors on a souligné, on a raison de le faire, le rôle important que l'Italie a joué dans sa carrière, mais quelque part, il s'identifiait complètement au terroir français. Et quand je parlais tout à l'heure de son admiration pour Ventura, pour Gabin, c'était une admiration pour... Oui, c'est cette sorte d'archétype des comédiens français. Alors voilà, peut-être, je ne sais pas, peut-être que le système hollywoodien ne l'a pas capté, n'a pas... C'est vrai qu'on ne sait pas bien si c'est lui qui n'a pas voulu d'Hollywood ou si c'est Hollywood qui n'a pas tout à fait voulu de lui. Mais en tout cas, à un moment de sa carrière, il avait quand même une très bonne image de lui-même, pour dire les choses comme ça. Et donc, s'il a essuyé un ou deux refus, ou si on lui a demandé de passer un casting, il aura refusé, ça j'en suis persuadé. Mais voilà, je pense qu'il y avait vraiment un enracinement qui se traduit bien par sa longue retraite finale dans le Loiret, dans sa maison de Douchy. Alors je vous propose qu'on écoute justement un extrait de déclaration d'Alain Delon. C'était en 2021, justement sur TV5 Monde, il évoquait la mort. Ça passe très vite la vie, ou c'est long une vie quand on s'appelle Alain Delon? Non, je trouve pas ça long. Je trouve que ça passe bien, c'est au contraire, c'est même un peu trop court. Moi, pour vous comprendre les choses, j'ai 5 femmes, j'ai eu 5 femmes qui sont toutes mortes, et il y a quoi qui reste. Et j'ai pas fini. La tombe de vos parents, à Arcueil, est-ce que ce qui s'est passé ces derniers mois, cette dernière année, a fait qu'au fond, vous pourriez changer d'avis et être enterré avec vos parents dans cet endroit plutôt qu'avec vos chiens? Je vous répondrai franchement, je ne sais pas. Donc vous avez évolué un peu? Peut-être, mais j'ai eu un tel amour avec mes chiens, pour mes chiens, ils sont la moitié de ma vie. J'ai ici 35 chiens enterrés partout. J'ai une chapelle et je souhaiterais toujours, je rêverais d'être enterré parmi eux, au milieu d'eux. Et bonsoir. Je ne veux surtout pas qu'un chien me survive, il serait très malheureux. Trop malheureux. Vous avez, dans votre mémoire, des longues périodes où vous avez été heureux? La vérité, elle est toute simple et toute facile. J'étais très heureux quand j'étais Alain Delon au cinéma. Voilà, Alain Delon, sans tabou, ni sur la vie, ni sur la mort. Merci beaucoup à vous, Philippe Reynard, ce journaliste spécialiste du cinéma, et à vous également, Alain Terzian, producteur. Merci d'avoir répondu à nos questions.